Bienvenue ce matin dans le cercle d'Ali. On fait la matinale. C'est encore un live parce qu'on est au début et le but c'est de toucher le maximum de monde possible. Et donc c'est pour ça que je me permets de faire un live. Au bout d'un moment, ce sera bien sûr accessible qu'aux personnes qui pourront et qui auront la capacité de se connecter à ma salle Zoom. Et donc ça deviendra quelque chose de vraiment exclusif, de quelque chose de vraiment privatif. Mais pour l'instant, on n'est qu'au début. On va faire ça pendant encore quelques jours et après on sera en cercle restreint. Alors aujourd'hui, la chose que je voulais aborder, c'est tout simplement le lâcher prise. D'abord en commençant par moi-même, aujourd'hui même, devant vous, ne pas vouloir surperformer, parce que j'ai une partie de moi qui a envie de surperformer, j'ai une partie de moi qui a envie d'être parfaite, j'ai une partie de moi qui a envie d'être reconnue. Et au lieu d'aller à son encontre, je vais juste l'observer. Ok, elle est là. Je la sens cette partie très forte. Et je la laisse partir. Et puis maintenant, comme ça me permet d'être avec vous le plus simplement possible. Alors, on me dit que le lien est inaccessible. Est-ce que tu peux essayer de taper Dali Consulting sur YouTube? Alors effectivement, on me dit que il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se connecter aujourd'hui parce que le lien est inaccessible. Ok. Je regarde juste et puis au pire des cas, on va quand même se lancer. On essaiera de... Hop, latence normale, latence faible. Bon bah c'est les... Ce sont, comment dire, les aléas du direct. On va dire ça comme ça. Les aléas du direct. Hop, j'enlève ça. Ok. Je teste le chat pour voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne, ok. Donc les aléas du direct. Désolé pour ça. Donc je disais, aujourd'hui on va parler de lâcher prise avant tout. Et moi, j'adore lire. Vous le savez peut-être, en 2018, j'ai lu 72 livres. Mon but c'était de lire un livre par semaine, j'en ai lu 72. Et malgré le tonne de livres de développement personnel que j'ai pu lire, le livre qui me marque le plus, c'est pas un livre de 2018, c'est un livre qui est sorti récemment. Et c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. L'art subtil de s'en foutre en gros. Et j'ai appris pas mal de choses intéressantes à titre personnel avec ce livre. Et ça m'avait vraiment permis de comprendre que je devais être décorrélé au niveau de mes émotions, de ma productivité. On est dans une société où la productivité c'est très important parce que ça amène une ressource encore plus importante qui est souvent l'argent. Et l'argent nous permet de faire des choses. Et l'art subtil de s'en foutre, ça nous dit en gros de ne pas se mettre trop de pression et de pouvoir respirer. Alors comment on le fait? D'abord, il faut prendre conscience dans le lâcher prise que on lâche pas prise, premièrement. Et la belle métaphore pour ça, c'est de prendre, vous savez, les boules où il y a de l'eau dedans et il y a de la neige dedans, et qu'on agite comme ça. Quand on agite, il y a des flocons partout. Il faut le poser. Et quand on le pose et qu'on lâche le vouloir contrôler avec la main, ça stabilise. On peut prendre un autre exemple qui est le verre d'eau. Le verre d'eau, tant que vous l'avez dans la main et que vous voyez que à la surface l'eau elle ondule un peu et vous essayez de rester droit, vous le tenez, vous contrôlez, au bout d'un moment, notre main elle tremble et on voit l'eau tremble aussi. Et si on décide de poser,
c'est là que l'eau devient stable. Donc voilà, j'ai utilisé 2 métaphores pour appeler au lâcher prise. Le lâcher prise, c'est d'abord le lâcher prise de vouloir faire, toujours être dans l'action, sinon on se sent pas forcément à l'aise avec soi-même. Il y a aussi le vouloir être. Le vouloir l'être, c'est très important. Et je partage ça d'expérience personnelle parce que souvent, on se bloque dans l'avatar qu'on crée de soi-même. Pour faire simple, si jamais vous utilisez les réseaux sociaux, ou peut-être que l'image que les autres vous renvoient vous permet un certain confort. L'avatar peut être de type virtuel, donc par exemple sur Instagram, si on pose des photos où on sourit, où on voyage, où on mange bien, et bien forcément quand ça va un peu moins bien, quand on n'a pas les moyens d'aller au restaurant, ou quand on n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait être, on devient un peu... ça peut permettre ça peut nous rendre dépressifs. Et cet avatar-là, je vous invite à voir si il est que virtuel ou est-ce qu'il est réel. Parce que c'est vrai que, par exemple, ça marche dans la joie aussi, mais ça peut marcher dans l'effet inverse, dans la tristesse. Peut-être que avec vos proches, vous vous êtes confié. Vous n'avez pas forcément une bonne relation avec eux, mais depuis que vous êtes confié, que vous êtes devenu transparent, vous avez leur attention. Et ça peut se traduire comme une forme d'amour. Et si c'est le cas, peut-être aussi que vous ne voulez plus perdre cette attention-là. Que vous n'êtes plus dans une phase difficile, dépressive ou triste tout simplement, mais que vous allez quand même rester dans cette énergie-là pour attirer l'attention des autres. Ça peut avoir des effets pervers cet avatar-là. Donc aussi de permettre de lâcher son être, qui nous sommes, quelle image on renvoie aussi. Donc savoir lâcher ça aussi. Donc le lâcher prise, il a 2 visages principaux, je pense. Le lâcher prise sur le avoir, l'être et l'action. Et donc du coup, aujourd'hui, tout ce que je vous dis, et pendant les 29 jours qui suivront, je vous invite à prendre ça avec pincette. Parce que tout simplement, je ne détiens pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. Et ces lives-là sont juste présents pour pouvoir partager avec vous ce que j'ai pu accumuler avec l'expérience personnelle de ma pratique au quotidien, de mieux me comprendre et comprendre le monde autour de moi. Donc c'est juste pour vous apporter peut-être un angle supplémentaire. Si ça peut l'être, et si ça ne l'est pas, au moins vous savez que cet angle-là ne vous parle pas. Parce que prenez ce qu'il y a à prendre et laissez de côté ce qui n'a pas de sens et ne fait pas sens pour vous. C'est le moyen le plus simple pour moi d'expliquer cela. Et ceci étant expliqué, comme j'ai plus rien, on va dire, j'ai plus de pression du coup à titre personnel, vu que je me suis enlevé ce poids-là de dire il faut absolument que je performe. Et pour le coup, j'ai envie de vous montrer rapidement ce qui a marqué sur mon iPad. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur mon iPad? C'est simple. Aujourd'hui aussi, je voulais faire quelque chose de très important. Parler un peu de tout ce qui est toxique et tout ce qui est positif. Depuis le début de mon développement personnel, j'ai eu affaire à un tas de gens qui partaient d'une bonne intention et qui, sans le savoir, me rendaient encore moins bien à titre personnel, mais et je le vois répéter ça très souvent, je vois répéter ce schéma très souvent dans la vie réelle. C'est quand une personne confie une de ses douleurs, comme
dans une société quand même où la douleur n'est pas forcément bienvenue. Ok. Alors je réponds à un mail sur YouTube. Pardon. Je réponds à un mail parce qu'il y a une autre personne qui a mal reçu le lien. C'est noté. Donc pour la prochaine fois, je changerai de lien. On sera plus sur YouTube. Mais donc du coup, j'étais à la toxique. Qu'est-ce qui est toxique et qu'est-ce qui est positif dans la pensée positive permanente. On est dans une société où souffrir est mal vu, où se confier est mal vu. Et moi, j'aimerais vous partager le fait de, si jamais vous êtes dans la pensée positive, c'est quelque chose de vraiment saine et pur, bah, il faut essayer de le faire avec sincérité. Moi, le premier, quand une personne venait me voir et qui me disait « Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là », souvent je disais « Ça passera, tu t'en remettras ». Et en fait, ça, c'est une forme toxique de la positivité permanente, en fait. C'est ok d'être négatif. Et en fait, il faudrait plutôt valider, entendre et comprendre ce que la personne en face de nous dit. Valider, comprendre et entendre. Ça doit être compliqué. Je sais que tu as fait des choses compliquées avant. Et je crois en toi. Par exemple. Et là, tout de suite, c'est un sens tout à fait différent au niveau de la douleur. C'est plus, tu la surpasseras, c'est compliqué. Je sais que tu vis des choses compliquées où tu souffres. Et je crois en toi, ou je suis là pour toi. Comment je peux t'aider? Là, tout de suite, on passe de positivité toxique, on va dire, à la validation et l'espoir et même l'écoute de la personne qu'on a en face de nous. Parfois aussi, j'ai vu dans les salles de yoga une fois, une prof qui disait ici c'est que les bonnes ici on laisse la place qu'aux bonnes vibrations. Et il n'y a pas le temps pour être triste, il n'y a pas le temps pour ses problèmes, que de la bonne vibration. Ça partait d'une bonne intention. Mais moi, je suis plus en phase avec le dire de tout type de vibration, tout type d'atmosphère est bienvenu. Et justement, vous venez là avec ce que vous avez, on va le lâcher ensemble pendant la séance de yoga par exemple, et bienvenue. Et là, ça va un peu mieux. Ou sinon, je me rappelle aussi dans une de mes relations précédentes, mon ex vivait quelque chose de difficile et je disais arrête d'être négatif tout le temps. Arrête d'être tellement négatif que j'en peux plus là. Et là, c'est une forme de positivité toxique. Parce que être négatif, si c'est plus la norme, qu'est-ce que la norme? La positivité. Et il y a une forme de danger là-dedans parce qu'on n'a plus la place pour écouter l'autre. On n'a plus la place pour dire à l'autre, ok, je sais que tu souffres et c'est ok de souffrir. Peut-être même dire, c'est probablement difficile d'être positif dans ces moments-là. Je comprends ta situation négative. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Vous voyez, c'est des messages que j'essaie de faire passer entre la positivité toxique et la validation de l'autre et l'écoute et le vrai support de l'autre. Ou encore la dernière fois, chose que je me suis beaucoup dit quand j'étais un peu dépressif, c'était de dire sois heureux, tout le temps dire sois heureux. Et c'est pas très fun de dire tout le temps sois heureux.
Parce qu'il y a des fois où on n'est pas heureux. Et des fois, on n'est pas heureux et il faut le reconnaître. Et ce qu'on peut dire, au contraire, c'est ok, on n'est pas heureux. Par contre, que puis-je faire Que puis-je faire pour me sentir un peu mieux aujourd'hui? Si je parle à moi-même, que puis-je faire pour me sentir mieux aujourd'hui? Donc voilà encore une clé euh, du, de la positivité, mais vraiment intentionnelle et pure et pas pour ne pas faire face à ce qui est caché derrière. Tout simplement, quand on dit t'inquiète pas, ça va passer, c'est juste temporaire, c'est une forme de positivité. C'est assez toxique parce qu'en fait, déjà, on fait semblant qu'on est à l'écoute, au lieu de dire ok, je sens que tu es en souffrance, j'entends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On n'est pas là, quand une personne se confie à nous, on n'est pas obligé d'avoir une solution et d'avoir des conseils, vous voyez. On peut être juste là pour écouter l'autre et être un support et un soutien. Et généralement, vous allez voir que dans la plupart du temps, c'est largement suffisant. Juste de dire on est là pour toi. C'est prendre le verre, trembler dans le verre, voir que l'eau n'est pas stable et on veut absolument le rendre stable. L'eau peut être la personne qui est en face de nous, c'est la métaphore. On n'arrive pas à garder le verre longtemps et on essaye de contrôler pour qu'il sente bien, pour que l'eau soit apaisée. On n'y arrive pas. Et si on pose le verre, l'eau s'apaise. Donc une forme de lâcher prise qui est aussi avec une lâcher prise de la positivité permanente qui règne autour de nous. Dont je pense avoir souffert et donc c'est pour ça que j'en parle par rapport à ça. Sur ce matin, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent encore. Superbe, plutôt cool. Dès demain, on va aller sur la chaîne Cercle d'Ali parce que j'avais pas le droit de faire du live. Et je vais essayer d'arranger aussi les liens pour être en live sur Facebook. Et comme je le disais au tout départ, aujourd'hui, nous sommes pour l'instant en live. Dans quelques temps, dans quelques jours, dès qu'on atteindra un niveau critique, on passera à Zoom et on commencera à faire des partages. Donc, c'est-à-dire, j'activerai les micros des personnes présentes. Et pour le coup, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter tout simplement de l'interaction. Et qui dit interaction dit privé. Donc, je ne ferai plus de live public où on pourra visionner des vidéos. Mais pour l'instant, pour les premiers jours, on va rester en live fermé où il n'y a que moi qui parle. Je vous dis du coup à demain et prenez soin de vous. Demain 7h. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.